tu nous bénisses encore au travers de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous de comprendre encore ta parole. Père, nous promettons que l'honneur et la gloire reviendront à toi seul, alors que tu nous parleras, alors que tu étendras ta main puissante sur nous, au travers de ta parole. Merci, oh Dieu, pour ce que tu as prévu pour nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Ok. Amen. Voilà, nous sommes à la nuit de prière. Veille sur ton voisin. Si tu vois ton voisin en train de dormir, il faut le réveiller. Le Dieu ne dort pas. Ok? Ne dort pas, nous sommes venus prier. Amen, amen. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 68. Psaume chapitre 68, verset 21. Psaume 68, verset 21. C'est notre passage de base de ces temps de prière. Psaume 68, verset 21. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? Disons, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Alléluia. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. C'est le thème de ce soir ou de cette nuit que je vais aborder par la grâce de Dieu. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Ici, ce n'est pas n'importe qui est en train de parler. Ici, nous avons le roi David. C'est le roi David qui est en train de parler. Qui était David? David était roi. David était sacrificateur. David était aussi prophète. À lui seul, il occupait 3 fonctions. À lui seul. Il avait une onction royale en tant que roi. Il avait une onction sacerdotale. Il était aussi prêtre. Il pouvait aussi faire des sacrifices à l'Éternel. Et il était aussi prophète. Et dans le chapitre 68 du livre des Psaumes, nous voyons le roi David est en train de parler. Alors qu'il était dans une situation compliquée, où il allait perdre même sa vie. Et David va dire que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Alléluia. Si le roi David pouvait dire que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, j'aimerais dire à quelqu'un que le roi David a expérimenté plusieurs choses avant que toi et moi, nous puissions venir sur la terre des hommes. David était un homme qui a marché avec Dieu, malgré ses erreurs. David était un homme que Dieu a déclaré l'homme selon mon cœur. David a marché avec Dieu. David a vu à plusieurs reprises comment ses ennemis qui allaient l'éliminer, il a vu comment Dieu l'a libéré, l'a délivré entre les mains de ses ennemis. Quand vous allez dans le psaume 23, vous voyez comment David est en train de déclarer « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il va même dire que tu dresses devant moi une coupe, une table, en face de mes adversaires, et tu oinges ma tête, et ma coupe déborde. À cause des combats qu'il avait dans sa vie, à cause de tout ce qui se passait dans la vie de David. David a déclaré que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Bien-aimé, Dieu te connaît avant même que tu ne viennes sur la terre.
Dieu te connaît depuis le sein de ta mère. Dieu te connaît alors que tu n'étais qu'un simple embryon. Dieu te connaît alors que tu n'étais qu'un simple fœtus dans le sein de ta mère. J'aimerais dire à quelqu'un, aucune bataille, aucun combat ne pourra te terrasser au nom de Jésus. Dans chaque bataille, dans chaque combat que tu vivras sur la terre des hommes, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu est pour toi le Dieu des délivrances. Même si en cette fin d'année, les hommes, les agents de l'ennemi pouvaient se lever contre toi, je vais te dire que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Oh, oh, il ne t'abandonnera pas. Il est de ton côté. Il te prendra et il marchera avec toi. David a exprimé tant de choses avec Dieu. S'il a déclaré que Dieu est pour nous le Dieu de délivrance, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a expérimenté que Dieu était pour lui le Dieu des délivrances. Retiens ceci, que Dieu ne fait pas qu'une seule délivrance dans ta vie. À chaque fois que tu traverseras les moments les plus difficiles de ta vie, à chaque fois que quelque chose n'ira pas bien, à chaque fois que l'ennemi se lèvera pour t'attaquer, sache-le aujourd'hui que Dieu accomplira sur ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Il dit, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Même si l'ange de la mort pouvait venir pour s'attaquer à toi, puisque Dieu est pour toi le Dieu des délivrances, il ne permettra pas à cet ange de la mort de te prendre si ton temps n'est pas encore arrivé. Amen. Si ton heure n'est pas encore arrivée, Dieu ne le permettra pas. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Il dit, Dieu peut nous garantir de la mort. Lorsque tu sais que tu appartiens à l'Éternel, tu es en sécurité entre ses mains. Lorsque tu sais que ta vie est dans le creux de la main de Dieu, ta vie est en sécurité. Amen. Aucun sorcier ne peut décider sur ta vie. Aucune sorcière de ton village ne peut décider que tu dois mourir en cette fin d'année. Aucun homme, aucune femme. Parce que la Bible déclare que Dieu, que l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Lorsque nous appartenons à Dieu, il opère dans nos vies des délivrances. Même combien même que l'esprit de mort peut se lever pour s'attaquer à toi, même si on l'a envoyé, bien aimé, Dieu peut te garantir de la mort. La mort ne va pas te toucher parce que tu appartiens à l'Éternel. En cette fin d'année, même si les gens sont en train de mourir comme des poissons ou comme des poules, je ne sais pas, sur toi, l'ennemi ne te touchera pas au nom de Jésus. L'ange de la mort ne te touchera pas au nom de Jésus. Parce que la Bible me dit que l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il peut nous garantir de la mort. Il veut te garantir de la mort. Il veut te faire sortir de n'importe quelle situation que tu es en train de traverser. Il veut te faire sortir de n'importe quelle situation que le diable et ses agents ont préparé contre toi. Dieu peut te garantir de sortir de cette situation au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Il y a eu plusieurs milliers d'années en arrière, le peuple d'Israël, Jacob, à cause de la famine, a quitté le territoire là où il était. Il est allé jusqu'en Égypte à cause de la famine. Il va vivre en Égypte pendant plusieurs années. Il va mourir. Il va laisser ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Pendant 400 ans, ils étaient là comme étant esclaves. Et la Bible me dit qu'à chaque fois que les Égyptiens étaient en train de forcer les Israélites à travailler, ils étaient là comme des esclaves. La Bible me dit qu'ils ont crié à qui? À l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont pleuré. Dieu a vu les larmes qui coulaient de leurs yeux.
Dieu a entendu leurs cris. Dieu a vu leur souffrance. La souffrance que les Égyptiens étaient en train de leur faire pousser. Et la Bible me dit, dans le livre d'Exode chapitre 3, à partir du verset 2, que l'ange de l'Éternel va apparaître à Moïse. Et il va ordonner à Moïse d'enlever ses souliers, ses sandales. Parce que Dieu voulait parler à Moïse. Entre les versets 7 jusqu'à 10, Dieu va commencer à parler à Moïse. Il va dire à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri que les Égyptiens sont en train de leur faire pousser. Et je suis descendu moi-même pour les délivrer. Alléluia. Dieu a vu. Bien-aimé, lorsque tu cries dans ta maison, sache-le que Dieu voit comment tu es en train de crier. Lorsque tu es en train de souffrir dans ta maison, sache-le que Dieu est en train de voir comment tu es en train de souffrir. Quand tu es en train de lutter dans la vie, tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. Dieu est en train de voir. Quand tu es en train de crier à l'Éternel, Dieu est en train d'entendre aussi ta voix. Je vais te dire que le Seigneur est sur le point d'accorder une grande délivrance dans ta vie au nom de Jésus. Il va le faire parce que Dieu ne ment jamais. Tout ce que Dieu dit, cela est oui et amen. Tout ce que Dieu dit, cela s'accomplit toujours. Peu importe le nombre de jours, de semaines, de mois ou d'années, cela finira toujours par s'accomplir. Est-ce que tu me comprends ce matin? Cela finira toujours par s'accomplir. Pendant 400 ans, les Israélites étaient en train de crier à l'Éternel. Ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu leurs cris. Dieu a vu leur souffrance. Il dit, je suis descendu moi-même pour les délivrer. Alléluia. Bien-aimé, quand vous parcourez les Écritures, vous allez vous rendre compte que Dieu a fait toutes sortes de délivrances. Dieu n'a pas délivré Israël qu'une seule fois. Dieu a opéré plusieurs sortes de délivrances. Je vais te poser une question ce matin. Quelle délivrance veux-tu voir de la part de Dieu? Quelle sorte de délivrance veux-tu obtenir de la part de Dieu? Est-ce une délivrance financière? Tu veux que Dieu puisse ouvrir tes finances? C'est à toi de crier à l'Éternel. C'est à toi de parler à Dieu. Une délivrance à propos de la maternité. Si tu es marié, tu n'as pas d'enfant, bien aimé, c'est à toi de crier au Seigneur. Une délivrance à propos du célibat qui ne s'arrête pas, c'est à toi de crier à Dieu. Une délivrance pour que les lois établies anti-mariage de ta famille puissent s'arrêter, c'est à toi de parler à Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? À chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous crions à Dieu, à l'Éternel, l'Éternel voit que son peuple est en train de crier. L'Éternel voit et il entend que son peuple est en train de crier. Est-ce que tu es avec moi? Et quand nous regardons dans les Écritures, dans Genèse, il y a eu cette femme appelée Agar. Agar était chassée par Abraham. Et quand elle est partie avec son fils Ismaël, arrivé dans le désert, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de quoi manger. Et Ismaël était sur le point de mourir. Mais l'ange de l'Éternel va appeler Agar 2 fois, Agar, Agar. Et Agar s'était éloignée de son fils parce qu'elle voyait comment son enfant était en train de crier. Alors que les cris de cet enfant sont montés vers l'Éternel. N'oubliez pas que Ismaël aussi est un descendant d'Abraham. Alléluia. Et la Bible nous montre comment l'Éternel, l'ange éternel, va appeler Agar. Agar qui n'arrivait plus à supporter de voir son fils mourir. Curieusement, puisqu'elle avait besoin d'eau, elle avait besoin d'une délivrance. Elle ne voyait pas l'eau qui était à côté d'elle, parce qu'elle était dans la souffrance. Vous savez, parfois Dieu met à nos côtés des choses et des choses. On n'arrive pas à voir parce que la souffrance
les difficultés, les problèmes ont aveuglé nos yeux. Est-ce que tu me comprends ce matin? Agar n'avait pas vu l'eau, alors que l'eau était juste à côté. Bien-aimé, quand tu te confies en l'Éternel, c'est lui qui va apporter une grande délivrance dans ta vie. Quelle est la délivrance dont tu as besoin? Est-ce que c'est une délivrance à propos du mariage? Où tu as commencé à prier jusqu'à maintenant, tu ne vois rien? Ou lorsque tu es en train de marcher dans la rue, il n'y a même pas de personne ne t'appelle. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas crier à l'Éternel et c'est lui qui va réagir dans ta vie. Et si tu me comprends ce matin, si le Dieu que nous élevons, que nous adorons, était capable de descendre à cause des cris de son peuple, à cause de la souffrance de son peuple, bien-aimé, c'est le même Dieu. La Bible déclare qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que le Seigneur a fait avec Israël, il peut aussi le faire dans ta vie. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Il est capable d'opérer plusieurs sortes de délivrances. De quelle délivrance? De quelle sorte de délivrance as-tu besoin? De quelle sorte de délivrance as-tu besoin? Est-ce que c'est la délivrance par rapport à la maladie qui te dérange? La délivrance par rapport à tout ce qui se passe dans ta vie, les problèmes qu'il y a dans ta vie. La délivrance par rapport au célibat qui n'arrive pas de prendre fin. La délivrance dans quel niveau, dans quel domaine où tu aimerais voir l'Éternel agir dans ta vie? Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé, dans Daniel chapitre 3, versets 15 à 25. Daniel 3, 15 à 25, nous voyons les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Les compagnons de Daniel, alors qu'ils étaient à Babylone, alors que les compagnons de Daniel étaient à Babylone, ils ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont dit, niet, nous refusons de nous prosterner. Et qu'est-ce qui va se passer? On va les prendre pour aller les jeter de la fournaise ardente. Et ils ont dit au roi Nebuchadnezzar que nous n'allons pas nous prosterner devant tes dieux. Parce qu'ils savaient eux-mêmes que leur Dieu était capable de leur accorder la délivrance. Daniel 3, 15 à 25. Ils le savaient. Ils étaient rassurés. Ils savaient que Dieu, que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'allait jamais les abandonner. Bien-aimé, lorsque tu as confiance en Dieu, le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Lorsque tu as confiance en Dieu, le Seigneur va te transporter de lieu en lieu. Même si tes ennemis peuvent se lever, je ne sais pas combien contre ta vie, retiens-le ce matin, qu'aucun d'eux ne pourra te détruire au nom de Jésus. Quand tu fais confiance à l'Éternel, quand tu refuses de te prosterner devant Baal, devant les idoles, quand tu dis non, moi, mon Dieu, c'est un Dieu qui est invisible, un Dieu qu'on ne voit pas. C'est un Dieu qui habite au-dedans de moi. C'est un Dieu qui entend ma prière. C'est un Dieu qui exauce ma prière. Bien-aimé, le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Est-ce que tu me comprends ce matin? Les compagnons de Daniel, on les a pris. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, on les a jetés de la fournaise ardente. Et il fallait qu'on puisse chauffer la fournaise ardente 7 fois, plus que d'habitude. Mais curieusement, quand on les a jetés dans la fournaise ardente, il y avait un 4e homme à l'intérieur. Alléluia. En d'autres termes, il y avait un homme à l'intérieur, le premier homme, qui était là en train de les attendre. Si Dieu était le 4e homme, ils allaient se brûler. Mais puisque Dieu ne pouvait pas être le 4e homme, il était le premier homme à l'intérieur de la fournaise, en train de les attendre, de les accueillir. Pour les délivrer. Bien-aimé. Et le roi Nebuchadnezzar va se rendre compte que, oh, qu'est-ce qui se passe là?
Ce n'est pas 3 personnes qu'on a jetées dans la fournaise. Devient alors la 4e personne. Frères et sœurs, Dieu est capable de mettre même la confusion dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Alors qu'ils étaient en train de penser t'anéantir, t'abattre en cette fin d'année, ils sont en train de multiplier les stratégies. Ils sont en train de multiplier leurs programmes, leurs projets pour anéantir ta vie, pour te faire du mal, pour ne pas que ta famille puisse entrer heureuse en 2020. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne t'abandonnera pas au nom de Jésus. L'Éternel ne va pas t'abandonner. Il mettra même la confusion dans le camp de tes ennemis. Tes mêmes ennemis qui sont en train de te combattre là seront les premiers à dire que non, cette femme-là a un Dieu. Cet homme-là a un Dieu. Et son Dieu est le Dieu des délivrances. Son Dieu est le Dieu qui l'a délivré de la situation, de tout mal que j'avais prévu faire contre elle. Bien-aimé, tu as un Dieu. Lorsque tu sais que tu as un Dieu, garde la foi. L'Éternel ne va jamais t'abandonner. Autant que tu seras appelé enfant de Dieu, aussi longtemps que tu marcheras dans la fidélité, l'intégrité, dans la crainte de Dieu, le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il ne va jamais t'abandonner parce que toi tu lui appartiens. Peu importe leur projet, peu importe leur regroupement, peu importe leur rassemblement, peu importe ce qu'ils peuvent faire dans le secret, l'Éternel ne permettra pas que cela puisse t'arriver au nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer? Les compagnons de Daniel ne craignaient rien. Dans la fournaise ardente, ils ont même commencé à marcher avec le 4e homme. Ils étaient là en train de marcher dans la fournaise. Et le roi va voir que non, il y a 4 personnes. Et c'est lui-même le roi qui va dire que, mais le 4e homme là, il ressemble à un fils de Dieu. Frères et sœurs, là où les autres peuvent te négliger facilement, Dieu peut permettre à quelqu'un d'autre de voir au-dedans de toi que tu n'es pas seul. De voir au-dedans de toi que tu es enfant de Dieu, que tu as la marque de Dieu au-dedans de toi. Même si tout le monde peut dire des choses contre toi, mais il y aura toujours quelqu'un qui dira non, tout mais sauf ça, tout sauf elle. Pourquoi? Parce que Dieu est pour toi le Dieu des délivrances. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Arrête d'aller à gauche et à droite. Arrête parfois de beaucoup réfléchir. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Si David pouvait dire que l'Éternel, que Dieu est pour nous le Dieu de délivrance, parce que David savait que l'Éternel l'avait délivré de plusieurs manières. Quelle délivrance as-tu besoin? De plusieurs manières. Dans Daniel chapitre 6, verset 17 jusqu'à même 25, vous allez vous rendre compte d'une chose, que Daniel, alors que dans tout le pays de Babylone, on avait ordonné à tout le monde de prier, d'adorer le roi. Mais Daniel avait dit non, je refuse. Et il était dans sa maison en train de prier en direction de Jérusalem. Il y a eu des gens qui ont fait des complots contre Daniel. Et ils sont allés dans la maison de Daniel. Ils l'ont vu en train de prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et on va arrêter Daniel. On va mener Daniel devant le roi. Le roi aimait tellement Daniel. Le roi aimait tellement Daniel qu'il n'a pas pu supporter. Mais puisqu'il avait déjà signé un décret, il fallait que Daniel puisse être jeté dans la fosse aux lions. Et la Bible nous dit même que pendant la nuit, le roi est allé dans sa chambre. Il a jeûné. Il a prié toute la nuit, afin qu'aucun malheur ne puisse arriver à Daniel. Mais Daniel était encore plus rassurant. Il savait que son Dieu n'allait pas l'abandonner. Que le Dieu de ses pères n'allait jamais l'abandonner. Bien-aimé, il faudrait que tu arrives à un certain niveau d'assurance
où tu sais que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il je ne sais pas quoi encore, bien aimé, et l'assurance que Dieu ne t'abandonnera jamais. Est-ce que tu es avec moi? Même si tu te trouves dans je ne sais pas quelle situation, crois et la foi que Dieu est avec toi. J'aime cette chanson qui dit Ata Mbongé et l'ennemi. Comment chante ça même? Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Bien aimé, quand tu sais que l'Éternel est vivant, quand tu sais que ton Dieu est vivant et qu'il habite en toi, tu ne vas pas bouger, tu es imbougeable. Tu es immobile au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Personne ne pourra te bouger parce que tu sais qui tu es véritablement. Daniel savait que son Dieu allait le délivrer. Et lorsqu'on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Bien aimé, il savait que Dieu était là en train de l'attendre. Les lions qui étaient affamés, aucun lion n'a pu dévorer Daniel. Les lions sont devenus comme des petits chats dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Il venait sur Daniel. Et le lendemain matin, quand le roi s'est réveillé, il était le premier à aller voir Daniel. Il était angoissé, il a crié, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu très haut. Est-ce que ton Dieu t'a-t-il gardé? Bien aimé. Et Daniel va lui répondre en disant que l'Éternel, mon Dieu, a envoyé son ange. Daniel était conscient de la présence de Dieu. Il était conscient de la présence d'un ange dans la fosse aux lions. L'Éternel, mon Dieu, a envoyé son ange. Et son ange a fermé la gueule des lions. Alors que les lions étaient prêts à dévorer Daniel, mais l'ange de l'Éternel était là. Je viens dire à quelqu'un que Dieu est capable, parce qu'il est le Dieu des délivrances. Il enverra son ange à ton secours au nom de Jésus. Il ne permettra pas que le voleur, que le lion rugissant ne puisse dévorer ta vie au nom de Jésus. Même si tous les sorciers de ta famille pouvaient se rassembler pour te détruire, je viens te donner la bonne nouvelle que Dieu ne permettra pas que cela ne t'arrive au nom de Jésus. À moins que nous avons là. Mais comme Dieu ne peut pas somnoler, comme Dieu ne peut pas dormir, bien aimé, il ne le permettra pas. Parce qu'il est le Dieu des délivrances. Il ne le permettra pas. S'il n'a pas permis que Daniel soit dévoré par les lions, ce n'est pas avec toi qui va permettre cela. Dieu est Dieu. Est-ce que Dieu est avec moi? La Bible me dit que les oreilles de Dieu ne sont pas dues pour entendre, ni sa main trop courte pour agir. Dieu agira dans ta vie autant marqué par lui. Dieu agira dans ta vie autant voulu par lui. Il étendra sa main dans ta vie. Est-ce que tu me comprends ce matin? Le Seigneur tellement plaît, il t'aime tellement trop et il ne veut pas te perdre. Il t'aime tellement trop, il ne veut pas que tu sois quelqu'un que le diable va dévorer si facilement. C'est pourquoi il te garde. Regarde depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant comment Dieu t'a gardé, comment Dieu t'a protégé. Alors que plusieurs personnes ont quitté la terre des hommes, mais toi, tu es en bonne santé. Mais toi, tu as pu quitter ta maison, tu es venu ici à la nuit de prière. Bien-aimé, c'est une grâce que le Seigneur t'a accordée. C'est une grâce qu'il a répandue dans ta vie. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Est-ce que tu es avec moi? L'Éternel n'a pas changé. Dans Isaïe 43, verset 2, nous voyons comment la Bible nous dit que si tu attends, on va lire. Isaïe 43, verset 2.
traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Regardez le verset 3. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Bien-aimé, le Seigneur, l'Éternel, te rassure de ne rien craindre, parce qu'il est le Dieu des délivrances. Il dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, et ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ici, le feu, c'est une forme des problèmes. Les problèmes, les difficultés, les situations bizarres, la maladie. Aucune maladie ne te détruira au nom de Jésus. Parce que Dieu est de ton côté. Bien-aimé, fais confiance, apprends à faire confiance à l'Éternel. Quand tu lui fais confiance, il ne manquera pas d'agir encore dans ta vie. Quand tu lui fais confiance, il ne manquera pas d'étendre sa main puissante dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé, le même Dieu, ce Dieu-là qui n'a pas changé. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, on se rend compte d'une chose. Il y avait un problème en Israël, c'était la famille, Nzala. À Samarie, il y avait la famille, ils n'avaient rien à manger. Curieusement, le prophète Élisée va déclarer devant le roi. Il va dire, demain, à la même heure, il y aura à manger. Et il y avait un capitaine de l'armée. Un homme était là, un soldat était là. Un garde du corps du roi. Qui va dire que jamais pareille chose n'arrivera en Israël. Le prophète va lui dire, tu feras la chose, mais tu ne vas pas manger la chose. Est-ce que tu es avec moi? Frères et sœurs, dans les temps difficiles que Israël avait connus, l'homme de Dieu a libéré une parole. Parce que c'est Dieu qui lui avait demandé de libérer la parole. Et Dieu voulait délivrer son peuple aussi de la famine. Parce que la famine était là à cette période. Et la Bible dit que la même nuit, il y a eu 4 lépreux. Les lépreux, ce sont des gens qui n'avaient pas accès à la vie à l'époque. Parce que la lèpre était une maladie contagieuse. Lorsque les lépreux marchaient, ils devaient marcher loin, très loin des gens. On nous dit que les lépreux, eux, ils avaient comme des cloches. Quand ils étaient en train de marcher, s'il y a beaucoup de gens, ils devaient faire le mouvement de sa cloche. Gong, gong, donner le passage aux lépreux. Ils devaient crier. Donner le passage aux lépreux. Et les gens s'écartaient pour ne pas contaminer les autres. Et curieusement, Dieu va utiliser 4 hommes. Dis avec moi 4 hommes. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que 4 est le chiffre d'intervention divine. Dieu va utiliser 4 lépreux. Les 4 lépreux étaient en dehors de la ville. Ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on entre dans la ville, on va nous chasser. Parce que nous sommes des lépreux. On ne peut pas entrer dans la ville. Il y a une loi qui leur interdisait. Si on reste aussi là, nous allons mourir de faim. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allons dans le camp des Syriens. Ils ont commencé à marcher juste pour aller dans le camp des Syriens. Parce que dans le camp des Syriens, il y avait de la nourriture. Dans le camp des Syriens, il y avait tout ce qu'il fallait. Et quand eux, ils vont commencer à marcher, les Syriens dans leur camp, ils vont commencer à entendre comme des chars de feu. Des chars, des chevaux. Une grande armée qui était en train d'avancer. Et c'est Dieu qui... Vous savez, Dieu est capable d'opérer n'importe quel genre de délivrance. Avec 4 personnes, 4 lépreux,
Quand ils étaient en train de marcher, leurs pas sont devenus comme étant des chars, des chevaux, une grande armée qui était en train d'aller attaquer les Syriens. Tout ceci pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, le prophète Élisée, avait libéré une simple parole. Que demain, à la même heure, vous aurez de quoi manger. Et Dieu lui-même, la Bible déclare dans Jérémie 1, verset 12, que Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter, afin de l'accomplir. Puisque le prophète, l'homme de Dieu, avait déjà libéré une parole, que demain, à la même heure, vous allez trouver de quoi manger. Et Dieu lui-même a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il y ait aussi à manger. Dieu a fait tomber la nourriture du ciel? Non. Dieu a préparé pour eux? Non. Dieu a utilisé la nourriture des ennemis d'Israël. Dieu est capable d'utiliser même la nourriture de tes ennemis à toi pour que toi tu puisses manger. Il est capable d'utiliser même l'argent des gens qui ont volé, je ne sais pas où là. Dieu peut utiliser leur argent pour te bénir. La Bible ne dit-elle pas que les païens amassent pour nous? Ils amassent pour nous. Est-ce que tu me comprends ce matin? Les 4 lépreux ont commencé à marcher. Ils marchaient. Et leurs pas sont devenus comme des chars. Le son des chars. Et les Syriens, l'armée syrienne, ils ont dit non. Là, il y a un souci. Là, il y a un problème. Gouboum, bam, nous occupons pas. Ils ont commencé à fuir. Ils ont abandonné la nourriture. Parce que ce qu'ils avaient entendu, c'était tellement extraordinaire. Bien-aimé, alors que nous allons prier, que ta prière devienne comme des chars dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Et quand ils vont entrer dans le camp, il n'y avait personne. Ils se sont rendus compte, bon, fait quoi? Ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils ont pris les vêtements, ils ont pris la nourriture eux-mêmes, ils ont commencé à manger. Ils voulaient partir, non. Si nous partons, ça ne sera pas une bénédiction pour les autres. Parce que là-bas, à Samarie et à la famille, les gens ont faim. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit leur apporter à manger et leur dire qu'il y a de la nourriture dans le camp des Syriens. Et ils sont allés jusqu'à la porte de Samarie. Ils ont dit que non, de l'autre côté, dans le camp des Syriens, il y a de la nourriture. Et le lendemain matin, tous les Samaritains là, ils sont allés dans le camp, ils ont pris la nourriture. Et l'homme qui avait dit que si pareille chose arrivait, il a vu la nourriture, mais il n'a pas mangé. Pourquoi? Parce que devant la porte, quelque chose s'est passé. Il est tombé, la porte est tombée sur lui, il est mort. Bien-aimé, Dieu a mis une manière de délivrer son peuple. Peu importe la situation que tu peux traverser, Dieu est capable de te délivrer. C'est pas quand tu t'appelles. Peu importe la situation que tu traverses, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur ne te laissera pas dans la même situation. Il te délivrera de cette situation-là. Même si tu as des dettes, je ne sais pas comment, tu es capable de payer et de solder tes dettes au nom de Jésus. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Le Seigneur t'aime et il ne permettra pas que tu puisses mourir dans les mêmes conditions. C'est lui qui changera les conditions de ta vie. C'est lui qui changera les choses qui ne marchent pas. Mais c'est à toi de crier à Dieu. C'est à toi d'invoquer l'Éternel. C'est à toi de présenter ton problème au Seigneur. C'est à toi de dire, Seigneur, me voici. Regarde ma situation. Regarde ce que je suis en train de traverser. C'est à toi, bien-aimé. Lorsqu'il y a un homme sur la terre qui prie, il y a un Dieu dans les cieux qui exauce. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et ce Dieu-là va exaucer tes prières. Ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. Ce Dieu-là va agir encore dans ta vie. C'est à toi d'avoir la foi. C'est à toi de crier à l'Éternel. C'est à toi de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est à toi de dire, Seigneur, viens moi au secours. C'est à toi de prier.
C'est à toi, bien-aimé. C'est à toi de crier. Et pour nous, le Dieu des délivrances. Dieu est pour toi le Dieu des délivrances. Dans quel domaine de ta vie où tu aimerais voir la délivrance de Dieu? Dans quel domaine de ta vie ou de ta famille où tu aimerais voir la délivrance de la part de Dieu? Et ce matin, Seigneur, tu commences à prier, que tu commences à parler au Seigneur, que tu dises quelque chose à Dieu. Seigneur, Yahweh, me voici devant toi, alléluia. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier encore. Dieu est capable d'écouter ta voix. Il est capable d'agir dans ta vie. C'est à toi de parler à Dieu ce matin. C'est à toi de parler à Dieu ce matin. Prends une position de prière. Prends une position de prière. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout ou tu te mets à genoux pour prier? Alléluia. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. L'Éternel peut nous garantir de la mort. Et quand tu es pour nous le Dieu de délivrance, nous n'avons plus peur de la mort, parce que nous savons que toi, tu nous garantis de la mort. L'apôtre Paul pouvait dire, mort, où est donc ton aiguillon? Mort, où est donc ton aiguillon? La mort n'a plus de force, parce que le Seigneur Jésus l'a déjà vaincu de le séjour des morts. À la croix du calvaire, Jésus a vaincu la mort. Mort, où est donc ton aiguillon? L'Éternel peut nous garantir de la mort. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Et nous croyons ta toute puissance. Nous croyons ta capacité de nous délivrer de toutes sortes de situations que nous pouvons traverser sur la terre des hommes. Et si tu peux commencer à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Et tu es pour toi le Dieu de délivrance. Dans quel domaine de ta vie où tu aimerais voir la main de Dieu? Dans quel domaine de ta vie où tu aimerais voir la délivrance de Dieu dans ta vie? Si tu peux prendre le temps de prier, commence à parler à Dieu. Je sais que tu es fatigué, tu as sommeil, mais prends le temps de prier. Prends le temps de crier au Seigneur. Prends le temps de crier au Seigneur. Prends le temps de crier au Seigneur. Je crie à toi.
es Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Tu es Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Tu es Dieu, l'unique et le véritable Dieu.
matin, nous rendons à toi seul l'honneur et la gloire pour tout ce que tu es en train de faire, même dans le silence. Car nous savons que tu es là au milieu de nous. Père, merci pour ces instants que nous avons eu à savourer dans ta présence. Merci au Père pour tout ce que nous avons eu à faire monter vers toi. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour ta main puissante que tu étends sur nous. Merci pour le déploiement de tes anges dans nos vies. Seigneur, merci Seigneur pour la suite de cette onde de prière. Nous savons, Seigneur oh Dieu, tu nous donneras assez de force nécessaire pour demeurer devant toi et dans ta présence. Merci Père pour tout ce que tu feras encore, car tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Il guérit encore. Il guérit encore. Par des mauvais esprits, je déclare ta délivrance de tout mauvais esprit dans le nom puissant de Jésus. Si tu t'attends à ce que le Seigneur opère un miracle dans ta vie, je déclare un miracle dans ta vie au nom puissant de Jésus. Car le temps des miracles n'est pas encore passé. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Ce matin, si tu crois, tu verras ce que Dieu peut faire dans ta vie. Si tu crois, tu verras ce que Dieu est capable de faire au-dedans de toi. Tout ne dépend que de ta foi et de ta soif.
Est-ce que tu crois en cela ce matin? Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Il libère encore. Si tu crois que le Seigneur a déjà fait dans ta vie, commence à le remercier. Commence à le remercier. Remercier le Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Car tu es là. Merci le Père. Libère pour ta grâce. Merci Père pour ce que tu fais. Merci. Père, merci pour la grâce que tu as répandue sur nous. Merci Seigneur éternel pour ce que tu vas encore faire à la suite des temps. Merci Père Yahweh pour tout ce que tu fais déjà. Père, merci pour la suite de ces temps de jeûne et prière où nous voulons continuer à dépendre que de toi. Merci Seigneur mon Père d'étendre ta main puissante sur nous. Merci de bénir mon frère, ma soeur qui est en ce lieu. Merci de te souvenir de chaque enfant qui est venu en ce lieu, Seigneur. Merci Seigneur de te souvenir de tes enfants ici présents. Yahweh, sans toi, nous ne sommes rien. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, Père, que tu ouvres les écluses des cieux, afin que tes bénédictions descendent sur chacune de nos vies ici présentes, comme des pluies. Comme des pluies, Seigneur. Yahweh, tu es là. Merci, Père. Nous n'avons que toi, mon Dieu. Nous pouvons compter que sur toi, car c'est toi qui es pour nous le Dieu de délivrance. Merci, Père éternel. Merci, Père. Nous croyons que tu agis au milieu de nous. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ta manifestation. Nous croyons en ce que tu es capable. Ce que tu es capable de faire. En ce que tu es sur le point d'accomplir dans nos vies. Nous croyons, Seigneur. Je dis à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, ce matin, nous sommes venus t'invoquer. Et nous croyons déjà à l'exaucement, à la réponse à nos prières. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci encore. Merci, Père, de recevoir nos acclamations.